Voilà. Là, c'est bon. Coucou mes gens. Salut famille, ça va? Bonne arrivée. Je suis en train de faire à manger. Je fais aussi en même temps pour voilà. Ça, déjà bien mariné pour mon WhatsApp, mon statut WhatsApp. Voilà. Je fais revenir. On dit quoi? Ça fait longtemps. Hein? De temps en temps, je viens, je fais un petit direct. Non? De temps en temps, un petit direct. How are you? Est-ce que vous allez bien, les gens? Je vais mariner le poulet. Poulet. Les gens, si c'est le bord de ça. J'ai fait ça. J'ai mariné ça ce matin avec les assaisonnements que j'ai eu à écraser le week-end dernier pour la soirée de Bishop Solo, c'est 30 ans là. Voilà. On va manger avec le bâton. Comment ça va? Partagez, partagez pour qu'on soit ensemble. Coucou. Oui, moi aussi, je suis contente de te lire. Nanou Colibri, ça va? Je suis en train de faire le poulet. Voilà. Là, quand tu rapproches comme ça, on dirait même les gens brisés, non? Ah, le goût de ça. Ah, si. Le goût de ça. On dit quoi? Partager, ça fait longtemps, vous ne m'avez pas vu. Vrai, vrai. Le Congo, ça dit quoi? Moi, comme moi, je ne suis même pas mamie Congo, ça. Je viens seulement vous faire un petit coucou. Pour que vous me voyez aussi, non? Moi aussi, je suis star, non? Pour que vous me voyez aussi. Oui, fatigué, mais ça va. Ok. Assia, maman. Assia. Bon, ça, je vais mettre, parce que je ne vais pas faire un truc compliqué. Ça, je mets. Je fais sur la tomate. Il y a la tomate ici. On va mettre une petite tomate. La chop de ça. Ouais. Marlie la douce, ça va? Pardon, rendez-moi ça, partagez. Manuel Angoli, attendez que je mette aussi là-bas sur ma page. Ouais, je dis que c'est une page que je ne veux même pas souvent. Comment les autres font souvent pour avoir l'argent? Hein? D'autres qui partent déjà dans les pages YouTube. Adama, ça me dépasse jusqu'à. Ça me dépasse jusqu'à. Comment on fait la qualité là? C'est Nicolas qui a le souvenir comme ça là. Au bout de ça, pardon, partagez aussi que. Rendez-moi ça. Mon bout de chien. Manuel, Claude Bernard, coucou, ça va? Le Congo, ça dit quoi? La chop de ça, miam miam. Je dis que le goût de ça. Le goût de ça. Je cherche à partager, non? Sur mes pages. Il faut que j'arrive souvent à le faire. C'est important. Ouais, quand je viens ici, et puis je récupère comme ça. Voilà.
Rendez-moi ça, je vous dis. C'est facile. C'est pas facile. On parlait de quoi? Merci beaucoup, Nano Colibri. Je sais qu'il y a mes... Je sais qu'il y a mes missunguettes qui sont là, les vraies missunguettes. Ouais, elles sont là. Les vraies missunguettes sont là. Oui, maman, ça. Ok. Comment ça chauffe comme ça là? Ça a éclaté jusqu'ici. Mais c'est comment? C'est comment, non? La jalousie, vous avez fait quoi? Hein? Comment on dit maintenant que c'est chez Pinterest qu'il faut aller? Chaque temps, il faut aller chez Pinterest. Ah, ça va. Domicile, tu as dit qu'il faut aller chez Pinterest. Coucou Karine Bidjoro. Ça va? Je vais faire... Benjamin Tonga. Tu es bien à Tani. Ça, c'est un manque de respect. Mais bon, comme on est dans les réseaux sociaux, c'est pas grave. Hein? Je t'accorde ça. Comme on est dans les réseaux sociaux, donc tu ne peux que voir ça à distance. Tu ne vas jamais toucher. Tu vois un peu. Et je ne suis pas la qualité que je vais venir dans... Et je vais venir dans les réseaux sociaux back pour venir faire un genre. Non. Donc, je peux t'accorder ça. Hein? Toi, tu peux accepter que toi, ta femme... Parce que tout le monde est déjà influenceur. Tu peux accepter que toi, ta femme... Quelqu'un vient sur le message de parler comme tu parlais là. Tu ne sais pas que ça, c'est créer les problèmes. Mais comme vous aimez entendre que vous foutez le bordel partout... Voilà. Donc, je peux te l'accorder. Il n'y a pas de souci. Mais heureusement que mon chéri n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Et je t'accorde ça. C'est normal. Ça veut dire que même pour quelqu'un d'autre ou ta copine, tu n'as pas de respect non plus. Parce que tu ne peux pas venir écrire ce genre de choses si tu as du respect pour elle. Tu comprends, non? Voilà. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, papa. Attends, je suis en train de tourner le poulet. Parce que moi, je suis en train de faire à manger, tu vois, à ma petite famille. Coucou Christelle Morel, ça va? Ariane Bittard. Bonsoir, ma chérie. On dit quoi? Esther Fombor, ça va? Je suis en train de faire un petit repas extrêmement rapide. On ne se prend pas la tête. Je vais mettre juste un peu de tomate, histoire de colorer la sauce. Histoire de colorer la sauce. Voilà. Ce soir, c'est quoi au menu? Ah, c'est juste un petit poulet, tu vois, que j'ai mariné ce matin. Un petit poulet, j'ai mariné. Les cuisses de poulet, j'ai coupé en deux. Et puis, j'ai blessé un peu. J'ai fait la marinade comme d'habitude, quoi. J'ai blessé un peu et c'est ça que je suis en train de faire revenir. Je fais revenir ça et puis après je vais jeter mes oignons dedans. Je fais revenir mes oignons avec un peu de... Voilà. Avec un peu de tomate, soit de colorer. Et on va manger ça avec le bâton. Le bâton de manioc a ses 12 manioc, il a ses 12 manioc. Le bâton de manioc a ses 12 manioc, il a ses 12 manioc. Mangar, mais bon, voilà, y'a un petit moins boigné. N'a-moi bon man, mais yo. Ça t'a le goût de mon cœur. Une matin valable. Merci beaucoup. Eh, Ngomindang. Ngomindang, mais ça, merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Maman, rendez-moi ça. Partagez, je ne viens pas souvent chaque temps.
Donc quand il vient comme ça, là, moi aussi, j'ai envie de... Hein, je me dis que je viens aussi quand même. C'est comment, même si l'école là m'amène là où ça veut m'emmener là. Même si l'école là veut m'emmener là où ça veut m'emmener là, quand même. Allez, on va caraméliser un peu les oignons. Parce que regardez, ça c'est la lie. Le fond de... Voilà. Et voici mon poulet. Attendez que je vous montre bien. C'est mon poulet là. Voilà là où j'ai mariné et tout. Voici mes oignons. Rien que ça, hein, c'est tout. On ne se prend pas la tête. Attendez, je retourne. Voilà. Et là, je vais mettre mes oignons. Voilà. Je mets d'abord une partie. Et l'autre partie, je vais mettre après. Je rajoute un peu de coulis tomate. Parce que j'ai dit que c'est juste pour ramener, histoire de ramener vraiment... histoire de mettre de la couleur. Après, je vais mettre la moutarde et la sauce soja. Voilà, ça, je vais rajouter de l'eau et je mets... Voilà, rendez-moi ça, je vous ai dit. Marie-Esther, Moulangu. Qu'en pensez-vous du air fryer? Le air fryer, ah bah, il est bien, hein? Ah, maman, il est bien, mais pour l'instant, je n'ai pas encore acheté ça. Le goût de ça. Marie-Mani, ça va ma chérie? Bonsoir à Nicolas, oui. Le air fryer, je vais me l'acheter bientôt. Bientôt. Je n'ai pas encore acheté ça. Hein. Mais il faut avoir la bonne... Il faut trouver le bon quoi. Hein? C'est rapide. Pour nous autres qui faisons des cuisines rapides comme ça, que tu ne veux pas t'attarder dans la cuisine. Parce que moi-même c'est pareil. Hein? Je ne m'attarde plus dans la cuisine, hein, mes gens. C'est déjà une cuisine rapide, simple. Une fois que tu as fini d'écraser tes condiments, tu as ton poulet, tu as ta viande et tout ça. Ça dépend. Oui, je cherche... Oh, zut, c'est bon. Ce n'est pas là, c'est ici peut-être. Peut-être c'est là. Non. Ah oui, c'est là. Une fois que tu as fini d'assaisonner, eh ben, tu prends ton air fryer, tu l'allumes, tu programmes, et puis hop, le tour est joué. Hein. Voilà, le bâton est déjà prêt. C'est très rapide. Déjà prêt le bâton. Ça, j'en ai mis un peu. Vous voyez, juste comme ça. Je vais mettre une cuillère de moutarde. Je vais vous lire tout à l'heure. Hein. Chantal, bravo hein, pour tes missungas que tu as attachés là. C'est très bien. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Moi, je suis satisfait, c'est super. Justement, il ne faut pas acheter n'importe quoi, c'est vrai. Pas Missunga mange aussi le bâton. Non, il ne mange pas le bâton, il dit que ça pue. Pas Missunga dit que le bâton pue. Hey, maman. Yes. Tu m'as donné tout à l'heure au tard. Non. Ils sont en train de regarder tes vidéos, non? Non, tes vidéos, je suis tombée sur la vidéo où on mangeait la pizza là. Une cuillère. Et je pensais que c'était arrivé, que c'est ce qu'on mangeait ce soir. Ah. Je voici au travail en train de saliver sur la pizza. Quand je vais regarder, c'est la vidéo de quand elle a été là. Ah, la vidéo quand elle était là. Voilà. Je vous montre un peu comment ça fait. Voilà, c'est juste ça. Vous avez vu, non? Oignon, et puis j'ai mis là une cuillère de moutarde. En bas là, ça c'est le fond de la casserole parce que j'ai eu à
à faire revenir mon poulet. D'accord? Et dedans, j'ai jeté mes oignons, une partie. Et là, je vais remettre ces oignons. Ceux-là, là. Je vais remettre ça. Voilà. Et puis, je rajoute tout simplement... Je rajoute tout simplement une cuillère de soja, là. Parce que le poulet est déjà assaisonné. On fait sans complication. Ça, déjà, je range. Voilà. Donc, je rajoute une cuillère de la sauce soja. C'est ça. À peu près une cuillère. Voilà, comme ça va caraméliser en même temps. Et ça donne ceci. Voilà. Ça donne ceci. Donc, on fait que le goût là pénètre dans les oignons. Ok? Parce que le poulet est déjà assaisonné, donc ça ne sert à rien de rajouter encore. Oh, béni de Dieu, béni de Dieu, béni de Dieu, béni de Dieu. Comment tu vas, ma chérie, la femme du blanc? Ah, alors, je corrige avec un peu de poivre. Un peu de poivre. Si je veux, je rajoute le paprika. Celui que je prends souvent, c'est le fumé. Paprika fumé. J'en mets un petit peu. Voilà. Bon, après, j'ai déjà presque tout mis. Franchement, peut-être un peu de sel. Un tout petit peu. Un tout petit peu. La femme du blanc, ça va? Dis à Pam Songa que le bâton ne pue pas. Plus que le camembert. C'est ça qu'elle lui dit souvent, Ange. Il lui dit que ça ne pue pas plus que le camembert. Laisse tomber. Camembert, il y a une fois carrément. Le camembert, c'est là-bas en bas, carrément. Une femme qui ne sait pas laver. Genre, elle a fait une journée même. Parce que il est inadmissible que toi, une journée même, tu ne te laves pas. Toi qui as fait une journée sans frotter en bas là-bas, frotta, ça sent le camembert. Net et clair. Voilà. Le goût de ça. Bien mélangé là. Ça c'est avec la sauce soja. Les oignons caramélisés. Poivre, sel, paprika. Ma canne si ouais. Si tu ne... Bon, après moi je rajoute mon poulet que j'ai fait revenir, d'accord? Vous voulez voir? Allez, on va voir ensemble. Je vous montre un peu comment c'est. Et voici mon poulet ici là, vous voyez non? Regardez, le sang coule même encore. On rajoute comme ça. Voilà, c'est le goût de ça. Voilà. Moi déjà, j'imagine t'es patient. Ouais. Bon, j'ai prévu quand même quelques petits légumes. Béni de Dieu, bon appétit. Merci beaucoup ma chérie. Merci pour les cœurs. Voilà, on va mettre les petits pois. Quand même quelques petits légumes. J'aurais même pu jeter les carottes aussi. Ah si, on va mettre les carottes. On va jeter les carottes. Voilà. Tout de suite, on mange.
c'est où? Voilà, allez. On se dépêche. Il faut que tout cuise en même temps. D'accord? On va manger avec le bâton. Ah. Maman. Le goût au chat. On va mettre un peu de couleur. Un peu de couleur. Merde. J'ai éteint le feu du bâton et je n'ai pas... J'ai enlevé le bâton au feu et je n'ai pas éteint. Voilà, on coupe aussi en petit pour que ça cuise en même temps que les... Je ne sais pas préparer le genre le week-end et puis je garde dans le congélateur et après on réchauffe. Je ne sais pas ça. J'aime quand on prépare tous les jours. J'ai l'impression que c'est frais comme ça là. Qui fait que il prépare ça part toute la semaine. Il vient et réchauffe seulement. Bon, c'est vrai que ça prend... Voilà. Et là, je vais rajouter la sauce là, non, tout cuit en même temps. Tout cuit en même temps, mes gens. Voilà. Là, j'ai rajouté le poulet, les petits pois et les carottes. Et tout va cuire en même temps. Voilà. Et je vous montre ici. On va cuire ensemble, déjà. Le goût de ça, vous voyez, le jus qu'il y a dans... Ça, c'est que bon avec le riz. Les enfants, c'est... Ils blaguent même. Ah, ça, c'est bon avec le riz, ça, la qualité de notre ici. Non, mais gens, vous voyez ça comment? Ah, ça. Là maintenant, on fait cuire à feu doux. Les gens qui sont souvent là que... Attendez, je vais mettre comme ça, parce que je suis là à côté, je ne suis pas loin. Goût de ça à feu doux. Maintenant je fais cuire. Goûte. Bon, là c'est bon. On ne sait pas son couvercle. Où son couvercle? Pourquoi son couvercle n'est pas là à côté? Madame, vous cherchez souvent aussi vos ustensiles de cuisine comme ça là, comme moi. Tout simplement rangé à côté. Bon. Non, pas encore. Dans quelques instants. Pourquoi tu nous fais des faux espoirs comme ça? Non, en fait, bon, ça veut dire que j'ai trouvé... j'ai fini d'assaisonner tout. En fait, c'est bon avec le riz. Hein. Non, 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 c'est vrai. Mais c'est pas grave, on va manger avec le bâton, on a dit. Trop de riz, trop de pommes de terre, trop de... Il y a déjà du poulet? Il y a déjà le poulet.
Tu veux voir? On laisse juste cuire les carottes avec les petits pois. Regarde. D'accord? On fait juste cuire ça et après c'est bon. Le bâton est déjà prêt. Bon, mes gens, je suis à vous. Causons un peu. Doudou, j'ai le palu. Qui m'a soda, tu as le palu. Ouais. Quand tu dis le palu, ça veut dire que tu es au pays. Parce qu'il n'y a pas le palu ici en Bengue. Ici, on a la grippe. Ça, c'est le moment des grippes. Hein? Tout ce qui est bronchite, bronchiolite et tout ça là. Là. C'est ça qu'on a. Un peu de... Mélangé aussi avec un peu de... comment on appelle ça? Mélangé avec un peu de Covid. Voilà. C'est mélangé avec un peu de Covid. C'est ça que nous, on a ici. Donc, quand toi, tu parles que tu as le palu, ça veut dire que tu es au pays. Mais bon, c'est pas grave, fais attention. Il faut se couvrir. Hein? Comme il pleut même beaucoup aussi là-bas et tout, il paraît. Les temps changent partout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas Tata Doudou en direct. Mettez les cœurs. Je te dis, hein, vraiment, mettez... Oh, mon bébé Dominique Yaya, on fracasse quoi aujourd'hui? Mon bébé, je suis en train de faire un petit poulet là. J'ai jeté quelques légumes là-bas et tout ça. J'ai mélangé tout ça, tu vois un peu. C'est ça qu'on va fracasser tout à l'heure avec un peu de bâton de manioc. Vraiment, parlons un peu. Oui, la sauce soja salée, sucrée. Non, pas sucrée, salée. Salée. Mimi Esther, c'est celle qui est salée. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, mon poulet, je l'avais déjà assaisonné au préalable avec mes condiments. Les condiments que je fais souvent là. Pour moi, c'est plus facile parce que c'est pratique quoi, en fait. Hein? Quand moi, j'ai ça, comme j'ai fait ça samedi dernier, quand j'allais pour ma prestation, malheureusement, qui n'a pas marché, ça ne va pas marcher tout le temps. Hein? Mais bon, c'est juste qu'au niveau de l'organisation et tout, on va améliorer et puis ça ira. D'accord? Mais comme je m'attendais vraiment pour que je puisse avoir un peu de thunes, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Mais l'ensemble était bien. L'ensemble était bien, c'était une très bonne idée de Christian. C'est Christian qui a organisé, c'était une très bonne idée de lui. Et puis, au niveau de l'ambiance, c'était super. Les anciens, vraiment, c'était dans la communauté Bikouti. Ça me rappelait vraiment à l'époque où j'allais souvent sur Paris, le Bikouti et tout. Mais comme il m'a tendu la main en disant, viens. Le viens là, c'était pas un viens qui était joyeux pour moi, quoi, en fait. Parce que les gens ne mangent pas vraiment en tant que tel. Hein. C'est le soir comme ça, c'est des grillades, en fait. C'est des grillades. Le misunga, un peu, le bouillon au petit matin, c'était plus que, c'était pas ça. Bref, en tout cas, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il y a un phénomène que je voudrais quand même parler, ce qui se passe. Vous savez que nous tous, on est là sur la toile. Voilà. Oh, je vois clair. Est-ce que vous me voyez clair? Est-ce que vous voyez mon iris là? Il y a un phénomène quand même que je voulais parler quand même sur la toile. Je ne comprends pas les amitiés. Je ne comprends pas que les amitiés, le monde de maintenant. Vous savez, on est maintenant aujourd'hui, on a tous peur. Chacun a peur de l'autre. Même avec ton propre mari, il faut avoir peur. Parce que tu ne sais plus comment ça se passe. Même avec tes propres enfants. Mais moi, je dis tout ça, c'est une question d'éducation. C'est une question de valeur, c'est une question d'éthique. D'accord? Oui, il faut avoir peur. C'est-à-dire que quand vous avez une famille que vous avez constituée, est-ce que vous comprenez? Mettez-leur dans la tête que, comme ça se passe à la maison, ce n'est pas forcément ça que vous allez avoir, qu'ils vont avoir dehors. Les gens sont devenus tellement méchants. Tellement méchants. C'est-à-dire que la méchanceté a dépassé le niveau. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous tous nous vivons dans le même monde. Les gens sont déjà devenus tellement aigris. Tellement aigris. Mais pour rien. Baby et Yenga, Ruby exagère. Elle exagère comment? Quand tu regardes Ruby, un peu le genre de personne comme moi. C'est-à-dire que tu vois la personne, malgré ce qui s'est passé, quand elle vient expliquer au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte qu'elle a beaucoup gardé sur elle. Mais elle a plutôt été déçue. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça.
que vous vous mettez ensemble, mais comme l'amitié est devenue ce qu'elle est devenue, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent être au-dessus des autres. C'est-à-dire que vous faites connaissance, mais la personne fait exprès de t'appuyer en te dénigrant. C'est comme ça. La personne fait exprès de te dénigrer. Comment a été ta formation? C'est quel secteur d'activité? Ma Florence Nana, je suis AES. Aïcha Kamwa, c'est tribaliste, vie est bête. Ah non, baby Yenga, il faut souvent regarder les choses. Moi, je n'entre pas là-dedans. Mais je parle du principe que il faut regarder souvent. Comme par hasard, quand j'ai le téléphone de Nicolas, c'est là où son père appelle là-dessus. Moi, je ne regarde pas ça. C'est qu'on est déjà sur la toile. Il faut regarder qui est qui. Quand il y a une histoire, quand il y a une situation, quand un problème arrive, il ne faut pas seulement courir tout de suite. Ne commencez pas seulement, je comprends, mais il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Mieux le silence et non et non. Mais quand toi tu vois que quand tu restes silencieux, c'est ce que j'ai remarqué. Nicolas, viens chercher, c'est papa qui appelle. Attendez, excusez-moi. Coucou chérie. Ça va et toi? Je suis en direct sur le téléphone de Nicolas, c'est pour ça que c'est moi qui coupe. Attends, je te le passe. Non, parce qu'après, peut-être qu'il est fatigué. Pendant que je fais à manger, parce qu'il a faim là. Je te le passe. Ne quitte pas, je te le passe. Nous, on se rappelle tout à l'heure, chérie. Tiens. Papa, vas-y, va faire le devoir alors. Vas-y, pousse la porte, chérie, s'il te plaît. Doudou, je regarde, j'ai le discernement. Oui, mais je veux dire que prenons dans l'ensemble. Regardez dans l'ensemble. Moi, je n'entre pas dans les détails. Je ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé entre elles ou ce qui s'est dit. C'est ça qu'on appelle Congossa. Mais je regarde dans l'ensemble. C'est-à-dire que l'amitié est devenue aujourd'hui comme le camembert. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais tu ne prends pas le temps d'apprécier. Est-ce que tu comprends? Mais souvent, il y a des personnes, ceux qui pensent, entre guillemets, qu'ils ont la visibilité. Ben oui, parce qu'il y a des gens comme ça, que comme ils pensent qu'ils ont de la visibilité, ça veut dire qu'il peut venir s'asseoir sur toi, et ce que lui dit, forcément, il a raison. Hein? Mais le temps a laissé aussi que, quand tu observes, d'accord, en amont, tu te dis carrément que, mais le fait de rester tranquille, c'est parce que tu es même dépassé. Tu n'arrives pas à comprendre ce que c'est que l'espèce humaine. Comment tu fais connaissance avec quelqu'un? Tu fais entrer la personne dans ton champ de vie. La personne vient pénétrer. Mais la personne veut t'écraser. La personne veut t'imposer. Soi-disant, parce qu'elle est là une capacité, c'est-à-dire cette influence-là. Mais toi, quand tu restes tranquille, tu ne dis rien. Mais la personne, on croit peut-être que soit tu es bête, ou on veut t'éblouir. Avec quoi? Je ne sais pas. Mais en fait, si nous tous, on n'a pas envie d'être comme ça. C'est parce que, en fait, on se dit que vaut mieux préserver sa petite vie. Parce que quelqu'un comme moi, comme je dis toujours, je préfère rester tranquille. Vraiment, quand vous me voyez qu'il y a des vidéos où je vais insulter les bilans, c'est-à-dire que je vais être vulgaire. Si vous voulez, prenez le terme comme ça. Les vidéos où je veux vraiment être vulgaire. Vulgaire, pourquoi? Parce que quand tu veux passer en action, mais tu n'arrives pas. Tu te dis, mais merde. Il y a d'autres qui ont la facilité, comme Aïcha Kamoise. Mais il faut voir aussi qu'elle prend des coups. Vous croyez que c'est tout le monde qui va venir comme ça, venir parler de la vie des autres et tout? Elle a compris comment les réseaux sociaux fonctionnent. C'est là-bas son champ de vision. C'est là-bas qu'elle voit qu'elle peut fournir son blog. Elle a réussi. Mais est-ce que vous connaissez les revers qu'elle a derrière? Non. Si elle est capable d'assumer, tant mieux. Mais quelqu'un comme moi, comme ça, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que moi déjà, je vais voir que j'ai ma vie de famille, que je veux préserver. D'accord? J'ai mon mari, j'ai mes enfants. Donc, forcément, je vais avoir les limites. Si je pars couillant avec mon cœur, c'est que ça va faire des dégâts.
Et qui va payer? Ce sont mes enfants. C'est mon mari qui va payer derrière. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que tu fonces tête baissée, tu n'en as rien à foutre. Or, tu ne peux pas faire que si tu as une vie de famille et puis tu veux foncer tête baissée en te disant que non, ces gens-là n'existent pas. C'est pas possible. Pire encore, si tu as du travail, c'est que tu as des collègues. Tes enfants, ils vont à l'école, ils ont des camarades de classe. Les réseaux sociaux, c'est tout le monde, c'est baissé maintenant partout. Hein? Donc, forcément, si tu as un impact négatif, ça va se répercuter sur les enfants. Ça va se répercuter sur ta belle famille si tu as un mari. Que ce soit ici ou au pays, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas passer inaperçu. Donc, il y a un moment donné, il y a des limites à avoir. Mais moi, ce qui me dépasse, c'est cette histoire de connaissance. Il y a des très belles personnes que moi, j'ai eu à rencontrer. Peut-être parce que ça dépend de la personne. Mais moi aussi, c'est des sacrifices parce que si je voulais être vulgaire, c'est que j'allais venir être vulgaire. Parce que ça ne dépasse personne. Hein? Ça ne dépasse personne. Tout le monde peut être vulgaire. Mais à quel degré? Jusqu'où tu peux aller? Et les réseaux sociaux, quand on t'a déjà collé une étiquette, vraiment pour que ça parte, c'est très difficile. Et donc, il faut du temps. Que toi-même tu viennes. Que les gens fassent le discernement et de se dire que non, cette personne, elle n'est pas comme ça. Franchement. Dis-toi que cette personne, elle n'est pas comme ça. Elle est contraire. Et puis Facebook aussi. C'est le karma. Hein? Ça prend le temps. Tu fais du mal aux gens. Ce qui est sûr, c'est que petit à petit, oui, c'est toi, non? C'est toi qu'on voit. Je suis belle depuis des années, je suis une motivatrice. Si je suis infirmière aujourd'hui, c'est aussi grâce à ses conseils. Belle est une personne âpée, très intelligente. Ma chérie, je vais te dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens comme moi que j'ai eu à influencer. Parce que s'il faut donner la définition de l'influence, l'influence, c'est l'impact que tu peux avoir sur les gens. Sur des gens qui ont cet esprit faible. D'accord? C'est-à-dire que l'impact que tu peux avoir sur quelqu'un qui cherche son chemin. L'impact que tu peux avoir pour pouvoir changer d'idée à la personne. De se dire que le chemin que tu es en train d'emprunter là, il n'est pas bon. Pourquoi? C'est par rapport à ce que toi tu peux représenter, ce que les gens peuvent venir voir, de par ta façon d'être. Il y a d'autres qui vont passer par la ruse. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il vient te donner des conseils, mais ce n'est pas ce que lui il applique. Lui il vient te montrer le paraître. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de gens qui ont ouvert des restaurants aujourd'hui, alors que moi je n'ai pas de restaurant. Je n'ai pas de restaurant. Mais beaucoup de gens, je te jure qu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas le genre que je vais venir le match vu. Je viens, je commence à montrer. Il y a des gens qui m'envoient les photos et tout. Il y a des gens qui m'envoient des photos. Mais quand quelqu'un est sincère, la personne vient directement. Elle vient te dire que, je viens, merci beaucoup pour ce que tu as eu à faire pour moi et tout. C'est-à-dire que tu n'as pas forcé la personne. La personne est venue jusqu'à ton inbox. Elle a trouvé ton numéro de téléphone. Elle vient, elle te le dit carrément que là où tu vois là, franchement, j'ai eu à faire telle réalisation de par tes conseils. Alors que la personne n'a même pas ça. D'autres passent par la ruse. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il montre à tout prix ce qu'il n'est pas. Juste pour attirer la visibilité vers lui. Mais va voir comment la personne vit. Moi, je vous raconte souvent ici. Je te dis qu'Aled Mbila, je vous raconte souvent ici là, que quand les réseaux sociaux s'y commençaient, j'étais parmi les gens. C'est pertinent pour ce que tu dis. Mais Ruby est bête. Elle n'est pas honnête non plus. Elle est à craindre. Non mais, ça dépend. Parce qu'il y a des gens aussi là qui ont les longs yeux. Il y a aussi des gens qui ont les longs yeux. Tu comprends? Et quand tu arrives aussi, là où il y a les longs yeux, on va aussi te montrer ce que tes longs yeux veulent voir. Est-ce que tu comprends un peu? Donc si tu es parti avec deux, tu t'as dit que dans l'amitié, sois honnête, sois humble. D'accord? Quand tu es honnête, quand tu es humble, tu sors de là. Si c'est l'autre personne qui a voulu te faire du mal, tu vas sortir de là. C'est ça qu'on appelle le karma. La personne va écoper.
Mais si tu es parti aussi avec les longs yeux, ça veut dire que 2 cœurs. Ce qui est sûr, c'est que toi-même, ta part ne va pas te laisser. Et on est ici à Facebook. Tout sort ici dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous entendez? Tout sort ici dans les réseaux sociaux. Oui. C'est clair. C'est la façon dont tu vis avec les gens. La façon dont toi-même tu es déjà à la base. C'est ça qui va déterminer quel est le genre de personne que tu es. C'est ça qui va déterminer ça. Je vais vous raconter l'histoire que quand les réseaux sociaux s'y commençaient, à l'époque, moi j'ai été bousculé. J'ai été bousculé, mais vraiment, l'histoire du Misungasi, qu'est-ce que ça n'a pas fait? C'est parce que moi je n'aime pas souvent revenir en arrière. Qu'est-ce que l'affaire du Misungasi n'a pas fait? Quand je suis parti au Canada, si j'étais le genre de personne là que je venais au jour d'aujourd'hui, je venais raconter exactement ce que telle personne a eu à me faire, ce que telle personne a eu à me faire. C'est que quand tu as des valeurs, quand tu as des principes de vie, moi j'ai grandi dans ça. C'est pour ça que moi je me résigne toujours. Je me mets à l'écart, je dis, c'est bien de se faire connaissance. Tu ne peux pas vivre comme ça sans connaître des gens, sans avoir les voisins. Si on a les réseaux sociaux c'est fait pour se connaître. Là, ça fait qu'on peut étendre notre réseau d'amitié. Hein? On peut être avec des gens, les connaître, mais sans toutefois les voir. Tu ne les as jamais vus, mais vous entendez bien. C'est ça qu'on appelle le feeling. Ça existe. Moi, je connais des gens comme ça, que je n'ai jamais vus, mais on s'entend super bien. Vous n'allez pas entendre que je suis venu avec ça ici, c'est venu tomber ici dans les réseaux sociaux. Vous n'allez pas entendre ça. Mais moi, j'ai été choqué plusieurs fois. J'ai été choqué plusieurs fois. De par mes principes de vie. Ça veut dire que quand j'ai déjà mangé, j'ai déjà bu avec quelqu'un. Parce que tout ça, ce n'est pas forcé non plus. Mais c'est la logique en fait. Tu ne peux pas entrer chez quelqu'un, on te tend on t'ouvre la porte. Vous faites les choses là-bas. Soit c'est avec les réseaux sociaux, genre vous montrer que oui, vous êtes ensemble. Ou alors, c'est ce qui se passe en dehors de la caméra. Tu prends tous ces détails, tu viens, tu affiches. Alors que ce n'est pas... C'est-à-dire que la blessure qui est souvent là. La blessure qui est souvent là. C'est des choses que tu peux rester comme ça. Tu te dis, ah, vaut mieux rester comme ça. Tu ne dis rien. Tu ne parles pas de ça. Parce que des fois, il y a des paroles qui fusent. Mais toi, tu restes comme ça, tu te dis... Ou alors toi-même aussi, moi comme ça, je peux faire une connerie. Est-ce que vous voyez? La connerie, la reste. Mais quand là, ça arrive déjà au point où la personne vient jusqu'à parler, voire même, on a vu ici, là, les enregistrements à Bolbambese. Dites-moi un peu. Après, vous êtes étonné que les gens vous fuient. Mais c'est normal. Vous voulez que les gens, on reste comment? Ça n'existe plus de nos jours. Les gens que vous partagez un secret ensemble. Combien de fois j'ai les secrets des gens comme ça là? Les gens qui m'appellent pour me raconter leurs histoires. Les problèmes de couple, les problèmes de ci, les problèmes de ça. Les gens m'appellent. Mon mari même des fois, parmi les pose souvent la question que, mais attends, tu n'as rien d'autre quoi? Hein? Mais les gens pensent que toi tu n'as pas de vie. Je dis chérie, laisse, c'est là-bas que ma part de destin est arrivée. Puisque les gens voient à travers l'écran la confiance qu'ils peuvent inspirer. Peut-être j'ai aussi eu à décevoir les gens. Qui sait? Non, j'ai baissé le feu. Là, je fais cuire ça à feu doux. À feu doux, j'ai baissé le feu. Le béret est lourd. J'ai baissé le feu, t'inquiète. Donc, ça cuit là, je maîtrise moi-même. C'est-à-dire que le son, pas, non. Et il n'y a pas d'amitié sincère. Tout est calculé. Mais je vous assure que moi, ma part, si c'est déjà devenu que mes enfants, mon mari, hein? Mes enfants, mon mari. Il y a des connaissances. Il y a même des gens que je considère même à travers l'écran. L'écran, si, ça m'a donné des gens de confiance, les gens de bonne famille, les gens qui ont de la valeur humaine, les gens qui ont le respect. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les gens qui ont du respect pour l'autre. Ça, c'est des choses qui sont en train de disparaître. Ça disparaît maintenant. Oui. Ça disparaît maintenant. Quand vous faites comme ça, imaginez quelqu'un qui est encore en train de chercher un foyer à se stabiliser. Comment tu vas trouver le mari? Quand
quand les hommes voient ce que les femmes sont en train de se faire entre elles, quel est le mari qui va encore accepter? L'homme qui va encore accepter d'aller se mettre avec la qualité là. C'est pour ça que le monde est en train de changer. Tout le monde est dans les calculs. C'est rare maintenant de voir des amitiés, les vraies amitiés. C'est rare maintenant de les voir. Mieux tu retournes même encore à l'époque où tu avais tes anciens amis de l'école que vous avez fréquenté ensemble et que vous avez eu les mêmes valeurs. Certes, comme des fois la vie fait souvent en sorte que les gens changent et puis après tu vois que la personne a changé du jour au lendemain. Mais non, mais il y a encore des personnes très rares. La génération d'aujourd'hui, elle est foutue. Foutue, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont encore venus gâter tout. Pourquoi? À cause de la monétisation. La monétisation, là, ça n'a même plus de... C'est-à-dire que argent à tout prix, la valeur humaine, c'est zéro. Argent à tout prix. C'est-à-dire que si tu trouves moyen de prendre, c'est-à-dire que d'avoir le sans caleçon, sans se propre et sans se figurer, si tu trouves moyen d'avoir le sans caleçon de quelqu'un, c'est que tu vas amener ça, tu vas venir seulement poser dans les réseaux sociaux pour que ça fasse un buzz. Et que toi, tu profites de ce buzz-là pour que ça puisse te donner de l'argent. Entre-temps, tu as déjà détruit une famille, tu as déjà détruit une amitié, tu as déjà détruit la vie de couple de quelqu'un, tu as déjà détruit. C'est-à-dire que les dégâts qu'il y a là, les dégâts là, on ne vient jamais vous montrer. Hein. On ne vient jamais vous montrer ces dégâts-là. Hein. On va toujours vous montrer le côté que tout va bien. J'ai fait mon concept de Misunga ici là. Maman, quand ça a cuit sur moi, ce n'est pas tous les jours que j'allais venir vous montrer. Quand ça se passait bien, je vous disais que ça se passe bien, non. J'ai bien vendu. Mais quand ça a cuit sur moi, j'ai commencé à chercher moi-même ma route, non. Je revenais encore vous dire que ça a cuit, non. Mais quand tu vois les gens qui sont dans les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de problème, mon frère. Chaque temps, il faut faire comment ils appellent ça, des contenus. Donc, eux, ils n'ont rien d'autre comme... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème. Il faut même avoir le temps pour venir trouver un contenu et venir mettre là. Il y a une personne qui m'a dit la dernière fois que, oh, vraiment, tu n'as plus d'inspiration et tout ça là. Mais c'est normal que ça arrive que tu n'aies plus d'inspiration. Est-ce qu'il y a de honte à ça? À ne plus avoir d'inspiration. Tout le monde fait presque la même chose. Tout le monde... Qu'est-ce que je vais encore amener de nouveau là, dans la cuisson, dans la cuisine? Si ce n'est de motiver les gens, que j'ai commencé avec la cuisine. Tata Doudou aujourd'hui, elle est en train de foncer pour son avenir. Je peux faire comme elle. Je me mets en auto-entrepreneur et puis après, je calme mon autre côté. Et pourquoi elle a laissé le côté auto-entrepreneur? Pourquoi elle va déjà de l'autre côté? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais le commerce, tu seras limité. Tu seras limité. Oui. Donc, soit tu vas aller trouver le travail, soit tu vas faire une formation qui va t'amener à faire le travail. Tant mieux pour ceux qui ont commencé par le travail et venir faire après un deuxième boulot. Tu te mets en auto-entrepreneur. Là, c'est bon. Mais moi, j'ai commencé avant. Et maintenant, je suis déjà en train de réfléchir. Mais comme c'est l'argent à tout prix, c'est comme ça que le mauvais cœur passe aussi. On signale les pages des gens. Mes gens, vous croyez que c'est simple comme ils sont là? Un coup, ils sont ici à Facebook. Ce n'est plus Facebook, c'est déjà TikTok. TikTok, alors, c'est la merde. Ils vont même déjà jusqu'au règlement de compte. Ils partent même déjà jusqu'au corps à corps. Ok. Au prix de quoi? Au prix de quoi? À cause des réseaux sociaux, à cause de la jalousie, à cause du noir cœur. Hein? À cause du fait que c'est tout le monde qui va avoir le leadership. C'est moi, c'est moi, c'est moi. La nouvelle génération qui vient là, elle vient avec une méchanceté qui n'a pas de nom. C'est-à-dire qu'elle vient balayer tout sur son passage. Aucun sentiment. Aucun sentiment. Mais moi, je suis seulement dépassé. Je suis dépassé pour l'amitié. Quand tu vois deux personnes évoluer ensemble, deux belles personnes, mais il y a une qui veut toujours appuyer sur l'autre. Quand tu entends même leurs histoires là, tu vois que c'est tout le monde, c'est chacun qui voulait dire que non, tu ne peux pas me baiser.
Attends. Hein? Mais l'autre a plus de moyens que l'autre parce qu'elle est aux États-Unis. Mais quand elle vient à nous montrer tout ça, Adama, moi-même j'appréciais cette fille-là. Je l'appréciais énormément. Je disais que waouh, être auto-entrepreneur, tout ça pour ses crèmes. Elle faisait des conférences. Moi-même je voulais faire ma part de conférences. Combien de fois ici vous m'avez dit, Tata Doudou, il faut nous faire les conférences. Tu nous montres aussi, tu fais des, comment on appelle ça, les ateliers de cuisine. Tu nous montres aussi comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on mélange et tout. J'aurais pu aussi progresser. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile quand tu as envie de faire. Il faut savoir que quand vous voyez les gens qui sont actifs comme ça dans les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a un sacrifice quelque part. Ça ne donne pas. Soit c'est avec le mari, tu n'es pas là tout le temps. Soit c'est avec les enfants, tu n'es pas là tout le temps. Il y aura quelque chose que tu vas mettre de côté et qui va souffrir pendant que toi, tu es en train de chercher la gloire. Pendant que tu cherches, les gens qui sont actifs dans les réseaux sociaux, qui ne viennent pas vous mentir. Qu'ils ne viennent pas vous mentir. Dans les réseaux sociaux là, au début quand Facebook venait de sortir, maman, on faisait les directs. Tu fais le direct, monter, descendre, monter, descendre. Mais je vous dis que les mamies brûlaient. Je vous dis que les enfants restaient même comme ça. Ta maison reste sale. Ton lit, même que tu es sorti de là, tu oublies même de faire ça. Puisque tu cherches un coin là où c'est bien. Tu oublies de faire ton lit. Tu oublies tes données que tu dois faire tous les jours. Parfois même tu oublies de te brosser les dents. Tu prends seulement le rouge à lèvres, tu mets. Hein? Quand l'enfant doit partir à l'école, tu restes là comme ça. À quel moment tu le fais? Puisque tu dois réfléchir comment tu dois venir. Tu passes ton temps seulement pour le maquillage. Tu passes ton temps seulement pour l'habit que tu vas venir porter. Parce que l'habit que tu as porté aujourd'hui, c'est un travail. Maman, je vois ça quand je pars là au boulot. Tous les jours, il faut chercher une tenue. Parce que ce n'est pas la même tenue que tu vas porter. Ah, qui est? Tous les jours, il faut chercher une tenue. Vous voyez comment ma nourriture est en train de bouillir. Le goût de ça. La personne qui disait là tout à l'heure qu'il faut surveiller la mamie. J'ai baissé le feu, donc ça fait que le poulet est en train de cuire tranquillement, tranquille. Alain Bida. Même de nos jours-ci, voir même les gens comme ça là, que tu vois même celui... Non, je vous dis qu'il y a une affaire ici. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. Comme je suis là, d'accord? Retourner à l'école. C'est pas que... Ça dit, je ne sais pas me vanter. Mais en même temps, je me vante et je suis fière. Je suis fière de ça. Que l'année prochaine, 50 ans, qui a dit que c'est déjà fini? Ce n'est pas fini. Tant que tu te sens encore capable, je vous dis qu'il faut voir comment je me bats ici avec les devoirs. Mais quand tu as eu à initier quelque chose quand même dans la tête, parce que je suis partie à la vraie école. À la vraie école. Que quand on partait à l'école, tu ne fais pas bien tes devoirs, on te fouette. Même les collèges et lycées où on a été là. Oui. On te fouette. On te met ça comme ça, donc ça fait que ça rentre. Donc, pendant ce temps-là, moi, je suis restée là comme ça, là. Je n'assimilais pas, je n'étais pas vraiment dans le... Mais il faut, c'est un recyclage. C'est un recyclage. La vie que nous menons là, c'est un recyclage. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Et j'ai préféré prendre 2 ans. 2 ans de mon temps. Pour dire que je laisse les paillettes et tout le bling bling là de côté. Maman, la fatigue de ça même, qui était déjà dans moi, c'est toujours pour l'argent comme ça là que je cherchais. Les agents que les gens viennent nous montrer que là que c'est facile. Vous montez, vous descendez, vous avez une vie de famille. Vous mentez. Il faut arrêter. Arrêtez de mentir les gens. Mais, venez me demander. Moi, je suis une bosseuse, hein. Venez me demander. Que maman, tu faisais comment? Et je vous disais ça ici chaque temps. Tous les jours, il faut se lever à 2 h du matin. Tu viens là, tu t'assois. Tu attaches même 4 cartons de misunga. Tu laves les boyaux.
Pendant combien de temps? J'ai fait ça au moins pendant 5 ans. Ma tête parlait déjà seulement Misunga. Les tripes, les tripes, les boyaux, poissons braisés, poulets braisés. Je cherche les stratégies, comment je vais proposer aux gens pour qu'ils mangent. Quand les gens ont su que, hey, on va faire comme Tata Doudou, donc nous aussi on peut faire à manger étant à la maison, les gens aussi ont commencé à faire. Tu vois que le commerce aussi est tombé, non? Hein? Coucou Net Kamer, ça va? Tu m'as dit que tu es déjà la reine de TikTok mal mauvais. Tu manges même déjà l'argent de TikTok, le goût de ça. Hein? C'est bien. Comment? Est-ce que c'est facile? Je dis que mon cerveau réfléchissait déjà seulement comme ça. Quand j'ai commencé à voir que les économies que je mettais de côté, tout ça partait. Parce que c'est un argent, ça se recycle. C'est un argent que moi j'utilise. Et mes enfants utilisent. La vie de famille. La vie de famille. Moi-même, ça a été un côté où je me suis écrasée aussi, justement, pour laisser la place aux autres. Moi, je l'ai toujours dit, hein. J'ai laissé la place aux autres. Parce qu'après, sinon, ça va être un mépris. Sinon, ça va être le genre, tu deviens vulgaire. Parce que les gens, dans les réseaux sociaux, ils aiment voir ailleurs. Ils aiment voir. D'autres ont pris le concept de faire à manger. C'est devenu leur truc à eux où, comment faire à manger à leur chérie. C'est-à-dire que les cuisines, ils montent les cuisines et tout ça. Mais une cuisine qui fait à manger tout le temps, ça ressemble à ma cuisine. Moi, je nettoie ma cuisine, mais ça ressemble à ma cuisine. Une cuisine qui a eu à cuire des nourritures et des nourritures. Le four qui est là, il faut respecter mon four. Parce que ça a brisé les cartons, les tonnes de poissons. Ça a brisé les tonnes de poissons. Le poulet, le porc. Maman s'est passée dans ce four aussi. Au moins pendant 5 ans. Il y a des séquelles. Parce que quand tu regardes bien, tu vois que non, c'est une cuisine qui est fonctionnelle. Pas les cuisines de Pinterest. Pinterest. Pas les cuisines de Pinterest. Ah, demain, on peut faire ça. Ça, c'est la nouvelle tendance. Mais il faut avoir le temps. C'est ça que moi, je dis que... Pourquoi vous êtes toujours là, vous rêvez? Voilà aussi quelqu'un d'autre qui m'a dessus comme... comment on l'appelle, la fille là? Celle qui est en Côte d'Ivoire là. Oh, la belle fille là. Comment on l'appelle? J'espère qu'elle n'a pas de problème. Hein, parce que quand j'oublie son nom là comme ça, ce n'est pas bon. Rappelez-moi. Celle qui est en Côte d'Ivoire là. La belle fille là. Qui est partie couper son corps, couper ses seins et tout ça là. Hein? Coucou Bala et Danga. C'est comment non ma big? Emma Loès. Vraiment. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis cet enfant. Elle veut quoi? Il y a des gens qui sont nés avec une beauté naturelle. C'est-à-dire que pas d'effort. La petite là avait ça. Mais vous pensez que quand vous avez un certain âge, il faut faire attention. Je donne les conseils. Apprendre ou à laisser. D'accord? Moi, je parle avec l'expérience. Quand vous avez un certain âge, de 25 à 35 ans, vraiment, toi qui es la femme, fais un effort de te situer à ce moment-là. Constitue-toi une vie de famille. Si tu peux accoucher, accouche. Parce qu'après là, c'est fini. Tout dépend de ce que toi, tu veux te représenter dans la société. Si tu veux être celle-là qu'on prend pour la plus belle, pour celle-là qui a un beau corps, pour celle-là qui est vraiment... C'est-à-dire qu'aucune fille, tout est sur mesure pour toi. Sache que tu vas aguicher les hommes. C'est des hommes qui vont venir seulement. Tu seras le papier hygiénique. Parce qu'ils vont seulement finir de t'utiliser et ils vont te jeter. Et donc tu seras seulement celle-là qui va venir. Tu vas passer ton temps à plaire. Eh bien oui, ce n'est pas pour toi, mais pour faire plaisir aux autres. C'est-à-dire montrer aux autres que c'est toi la plus belle. Et ce n'est que toi, que quand tu arrives à quelque part, ce n'est que toi ce qu'on prend. Ce n'est que toi ce qu'on choisit. Hein?
Pourquoi? Parce que tu as un beau corps, parce que tu as les seins qui sont sur mesure. Maintenant que tu as même déjà laissé les seins, tu es déjà parti mettre les fesses. Adama, c'est laid. Ma fille, c'est trop laid. Si je peux me permettre de te dire ça. C'est trop laid. Tu veux quoi? Quel est le complexe que tu vas aller mettre là? Est-ce que tu penses que tu vas vieillir un jour? Parce que tu n'es pas en train de régresser, c'est que tu avances. Quand tu as commencé à couper ton corps, tu vas continuer à le couper. Mais arrivé à un certain âge là, le corps va lâcher. Tu ne pourras plus rien faire. Quand les maladies vont s'installer, tu vas faire comment? Le visage qui change. Tu avais un beau visage qui était là. Maintenant, le visage est déjà là comme quelqu'un qu'on a oublié pendant la période d'Halloween. Et on a fait comment on appelle ça? On a eu à faire le maquillage. Tu vois les fesses n'ont plus de... Ça n'a pas de sens. Alors que tu es encore jeune. Quand tu vas avoir 40 ans, 45 ans, comme nous comme ça, tu vas faire comment? Le pire, c'est que vous ne coupez pas les os. Hein? Parce que ce n'est que le gras, la graisse qu'il y a sur vous là. Mais les os, vous ne coupez pas. Hein? Les os, vous ne coupez pas. Parce que ce n'est pas parce que tu vas aller changer ton corps, ton âge va baisser. Mais l'os qui est là, c'est l'os qui détermine ce que tu es. L'os, à travers l'os, on peut connaître ton âge. Mais quand vous coupez comme ça, n'oubliez pas que vous vieillissez aussi. L'os là vieillit. Donc, ce qui fait qu'arriver à un certain âge, l'os là, ça va te rappeler que tu n'as plus l'âge là. Est-ce que tu comprends? Tu n'as plus l'âge là. Quand tu laisses déjà ton corps, qu'on ouvre ça, moins de choses, pique, on va mettre les piqûres. On te met un corps étranger, moins de choses, pique. On a souvent vu la finalité de ça. Maintenant, c'est déjà les fesses. Bien bâti que tu étais avec un beau petit cul. Tu pas mettre les fesses. Les fesses là ont déjà... Tu es comme ça là. Après ça fait comme ça. Comme on dirait la carte du Cameroun. Hein? On dirait la carte du Cameroun, ma chérie. Et tu influences les gens. Dans quel sens? D'aller couper leur corps? Non, je suis désolée. Fais-le. Quand tu as des problèmes de santé. Il y a des gens qui souffrent ici. Hein. Ne les voyez pas comme vous voyez là. Il y a des gens qui souffrent. Hein. Éteignez un peu vos caméras. Allez un peu vous balader dans les hôpitaux là. Que les gens qui partent couper leur corps viennent souvent parler. Qu'ils disent la vérité. Vous allez entendre les témoignages qui sont là. Donc toi qui es là, comme vous êtes souvent là, vous insultez par exemple ma fille. Ma fille, elle se sent bien dans son corps. Pour l'instant, ça ne gêne pas. C'est vous qui voulez la pousser à aller faire. Non. Non, non, non. Pour l'instant, elle se sent bien. Quand le moment va venir, elle va aller faire. Mais vous qui partez faire, alors que vous avez déjà le corps pour rajouter les fesses, ne venez pas nous en vouloir, nous qui avons nous on a nos beaux barabas que Dieu nous a donnés. Voilà, le goût de ça, la graisse de ça, la période-ci là. C'est là où parmi Sunga, il pose ses pieds et ses mains et son corps, même sur moi, parce qu'elle devient la couette. Tellement je suis chaude. Donc ça veut dire que si un homme, lui, il arrive à se comporter comme ça, là, qu'il pose sa tête, il pose ses fesses, il pose tout son corps, parce que toi, tu chauffes, non? Hein? Donc ça veut dire que vous, on vous cherche dans le lit. On vous cherche dans le lit. Quand on dit qu'on appuie même, donc ça veut dire que même appuyer là, même, on ne peut même pas t'appuyer les seins comme il faut. Même les fesses, même, on ne peut même pas t'appuyer les fesses comme il faut. Parce que quelqu'un ne peut pas s'amuser à faire ça. Comme je vois souvent là qu'on te fait la fesse comme ça, là, ping. Non. Mais tu vas très mal gifler la personne. Parce que ce qu'on t'a mis dedans, ou c'est le pompé, ou c'est la graisse, ça va te faire mal. Un corps étranger, ce qui est sûr, tu n'es plus pareil. Quand tu as un corps étranger dans ton corps, tu n'es plus pareil. Donc, si on vient, on t'appuie comme ça, là, bim. Les petits jeux brutaux, là, comme ça, là. Donc, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Mais tu vas très mal finir avec la personne. Restez comme vous êtes, mes gens. Restez comme vous êtes. La vie est devenue très compliquée. Qu'on ne vienne pas vous mentir. Restez comme vous êtes.
Rien qu'avec ton corps, moi-même si je peux décider que je peux faire le buzz chaque temps, je fais le buzz tous les jours. Avec mon corps aussi. Oui. Et celles qui sont complexées, qui ont le même corps que moi, vous allez voir qu'elles aussi, elles vont se mettre à l'aise. Moi, je dis souvent que dans les magasins ici, là, il y a encore ma taille. Mais oui, il y a encore ma taille. Mais il y a un certain âge. Les femmes là, entre 25 et 35 ans, c'est là où il faut se stabiliser, avoir une vie de famille, avoir les enfants, avoir un métier. Il n'y a rien dehors. Regardez donc, même celles qui sont mariées viennent déjà nous faire honte. Maman Pinterest, il faut que j'aille faire un peu le tour. Moi, je partais souvent en Pinterest pour aller choisir les modèles de cabas. À un moment donné, ça m'a même tellement saoulé qu'il y en a tellement que j'ai laissé ça. Hein? Mais je ne pouvais pas imaginer qu'on peut aussi en Pinterest pour avoir ce genre d'idée. Comment tu peux simuler un accident? Mais attends. Tout ça, c'est dans Pinterest aussi. Comment tu peux simuler une maison? Adama, 1 million de dollars, 1,5 million de dollars. Mais tu veux... Attendez un peu. Attendez. Ok. Elle a une famille nombreuse. Apparemment, sa soeur l'avait apprécié en disant que oui, il y a eu quelqu'un a sorti une capture d'écran d'un post qu'elle avait eu à faire concernant sa soeur qu'il appréciait sur la maison qu'elle était en train de faire. Hein? Et sa soeur disait que vraiment, c'est très beau, on dirait un hôpital. Ce n'est pas comme on dirait comme les hôpitaux de chez nous ici, là. Donc sa soeur était au Cameroun. Mais quand tu as une maison comme ça, là, une maison de 1,5 million, vous avez vu la passerelle qu'elle nous a montée, non? Vous avez vu la maison? C'est pas n'importe quelle maison. Les qui habitent dedans? Mais ça peut toi, Nemite, oui. Tu as fini. J'essaie mon... Chacun a sa part de problème. Voici ma part ici, chaque temps. Ici, je ne triche pas. Il n'y a pas Pinterest ici, là. Je ne triche pas. Mon gars, il a faim. Allô, Jack, je suis en direct. Je suis en direct, je te rappelle. Ok, fais-moi le voice. Ok. Hein? Vous faites comment? Comment vous faites? Je n'arrive pas à comprendre l'autre là. Vous prenez les grandes maisons comme ça pour venir nous impressionner sur Facebook. Qui fait le ménage dedans? Mais je veux savoir pour répondre moi non. Elle a qui comme famille comme ça là? Elle a pris tout son village pour aller habiter là-bas aux États-Unis. Alors que sa propre soeur est au Cameroun, elle dit que sa maison est comparée à un hôpital. Sa soeur fait quoi au Cameroun? Sa soeur fait quoi au Cameroun? Anti-Sabouama. Moi, je demande seulement, c'est même pas un clash. Hein. Adama, j'aime pas la force. Moi, quand on me clash, j'ai eu fuis. Attends, Nicolas, je te sais. Je sais, chérie. C'est pas un clash. Oh. Je veux seulement comprendre. Ok. Vous savez, toi, Nemite, oui. Si c'est au pays, les qui habitent là-bas, aidez-moi à répondre à la question là. Pardon, s'il vous plaît. Ça, c'est pour Nicolas. Voilà. On fait ça tout sec. Et voilà ça ici. Voilà, le goût de ça. La finition. Les qui habitent dedans, vous ne me répondez pas. Nathalie Ngacha commence sa question. Violente question. Il paraît qu'elle a un mari avec 2 petits-enfants, les merveilleux petits bébés. Hein? J'entends souvent qu'elle a les femmes de ménage. Elle dit souvent qu'elle a des femmes de ménage et elle-même, elle fait souvent le ménage chez elle. Mais pour l'instant, ce n'est que la cuisine là où elle est. Et les autres pièces, les qui habitent dedans, les gens louent là-bas. Bezabuto, ouais. Oh, venez me répondre. Bezabuto, ouais.
Le bâton de manioc a ses 12 mangueurs. Il a ses 12 mangueurs. Le bâton de manioc a ses 12 mangueurs. Il a ses 12 mangueurs. Mangar, 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 me bo boala ya odu moi boane. Le moi bo mane me yo. Mangar me bo boala ya odu moi boane. Le moi bo mane me yo. Mangar, mangar, mangar me bo boala ya odu moi boane. Le moi bo mane. Tiens Nicolas. Bon appétit mon cœur. Demande à ça si je sers. Le bâton, ton le bâton. Le bâton, ton, le bâton, ton. C'est ça qu'elle pose souvent aussi la question, que pour les gens qui construisent les grandes maisons là, vaut mieux encore construire les appartements. Construisez les appartements du genre les appartements indépendants. Voilà. Là, ça veut dire que la personne peut venir, elle habite là 1 mois, elle est dans son coin, tranquille et tout. Parce que même la cohabitation fait souvent que ça entraîne les problèmes, la cohabitation. Est-ce que vous voyez? Parce que quand vous avez toute une grande maison avec des pièces différentes et tout, ce qui est sûr, il y aura le bordel quelque part. Il y aura le bordel, d'accord? Donc, mieux vous construisez, vous faites des appartements et c'est ça qui va marcher. Mais je demande dans le genre de maison que il m'a mis un 1 500 000. Moi, je veux comprendre. Ah bon, parce que ce n'est pas le clash. Je veux seulement comprendre que elle fait comment. Elle n'est jamais là. Elle a les femmes de ménage. Même le genre là, tu fais le ménage dans la maison. La poussière, même la poussière réfléchit pour venir se poser là. Ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre où on n'arrive pas. Il y a des endroits où on n'arrive pas. Pour le nettoyage, c'est tellement grand, ça fait un U. La maison fait un U, comme ça, avec la devanture. Non. Non. Le rêve, c'est d'avoir une grande maison, cuisine et tout. Mais faites le genre que vous-même, vous avez la possibilité de faire le nettoyage. Parce que même une petite cuisine comme ça, là, il y en a qui ont du mal. Moi, je nettoie ma cuisine, mais il faut voir quand elle dit qu'elle nettoie ma cuisine. Je peux faire même 3-4 jours. Rien que la cuisine seulement. Alors qu'ici, là, j'ai 3 pièces. 3 pièces, ça veut dire que 2 chambres et le salon. Donc, si rien que la cuisine, parce que le nettoyage, c'est que quand tu as commencé un espace, tu commences ici, par exemple, comme je prends souvent d'abord la gazinière, je prends la haute, je prends la gazinière et tout, je prends le fond, d'accord? Je prends tout le reste là et puis le four à l'intérieur. Donc, dès que je finis, je vois que ici est propre. Quand je vais regarder ici à gauche, je dis que qui. Donc, j'enchaîne, n'est-ce pas? Quand je vais regarder là-bas, je vois là, je dis que j'enchaîne. Et dès que je me retourne, ainsi de suite, derrière moi, quand je vais voir, ainsi de... Baboya, Baboya. Vous êtes trop fort. Maman! C'est l'heure du mangement. Ah, on bien qu'à dire au couille. Moi, je dis souvent que c'est de savoir comment ça fonctionne. On va aller s'asseoir au salon, les gens. On va manger en même temps que les enfants. Parce que c'est comme ça qu'on fait ces jours-ci. On mange ensemble. On regarde le journal. Le journal, la météo et tout. Voilà. On est fatigué de manger chaque temps les mêmes choses. Chaque temps les mêmes choses. Les mêmes choses là, ça veut dire que c'est le riz, les pâtes, même le poulet, même parfois, même il faut changer. Tu inventes même une recette comme j'ai eu à faire là. Parce que là, c'est que j'ai même inventé. Mais le poulet avec la sauce soja, c'est très bon. Poulet à la sauce soja avec la moutarde. Tu as déjà tout. Oui. Liline Djoukam, je te dis que, maman. Oh, Massa, les gens sur Internet font souvent comme s'ils ne chiaient pas. Comme s'ils n'ont pas de problème.
Comme si, même si tu n'es même pas marié, tu as un copain. Mais à quel moment même tu prends le temps pour jouir, non? Même ça même aussi. À quel moment? Parce qu'il faut quand même que tu disparaisses aussi. Il faut que tu savoures. Il faut que tu ailles au restaurant. Mais je vous dis que vivre tout le temps avec la caméra, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible tout le temps avec la caméra. Sauf si tu as aussi un mari qui est comme ça. Mais un vrai mari, comme mon mari là, je vous assure que c'est quand il n'est pas là que vous allez me voir que j'ai la caméra comme ça. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'était déjà devenu insupportable. Il manquait plus qu'à faire que tu filmes seulement quand tu joues. Ou quand tu chies. Et qui est? Et qui est? Ouah! Ouah! Sans compter que les voyages. Sans compter que ceci. Moi-même, je vois souvent quand on part dans une prestation un week-end. Ah, Dama! Hein? La fatigue de ça. Comment je vais prendre la caméra pour venir... Ah, non. Vous êtes fort. I'm respecting you. Tiens. Tiens, on te voit pas. Ma caméra, elle est tournée. Merci. Oui. J'arrive. En tout cas, moi, c'était seulement pour Wanda et pour dire que vous qui passez le temps à rêver là, ne croyez pas que sur les réseaux sociaux, vous allez trouver. Dites-vous qu'ils ont des problèmes comme vous. Parce que j'ai vu ça moi-même avec ma part. Quand je pars, je me lève le matin, j'ai changé de mine. Vous n'avez pas vu que j'ai changé de mine? J'ai changé, oh non, chaque temps le riz, chaque temps le riz, non. Là, j'ai voulu manger un peu avec le bâton de manioc là. J'ai acheté un bon bâton de manioc chez la dame chez qui je l'achète souvent là. Ouais, celle qui me livre. Elle avait un très bon bâton pour ce week-end, sincèrement. Son bâton là était très bon. Là, j'en ai même encore pour proposer avec un bon poisson là et tout. J'ai même le manioc aussi que j'avais acheté. J'avais acheté le manioc aussi. Voilà le goût de ça. Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est-à-dire avoir cette impression-là, trempée. Ouais, non. Ça, en fait. Ça, ce n'est pas Pinterest, ça. Il n'y a pas ça à Pinterest. Allons au salon. On m'avait retrouvé les enfants. Allons au salon, on mange ensemble. C'est ça? Il y a encore du bâton. Attends. Parce qu'il faut encore du bâton pour moi et Pépé. Voilà ce que je... Tiens. Finalement, c'est... Voilà. Vous avez fait, c'est facile. Vous-même. Massa, tu as réduit les quantités, Tata. Il y a 2 bouchées seulement, tu exagères. Il y a 2 bouchées seulement, tu exagères. Bilcock. Toi là, mon bébé. C'est encore quelle recette ça? C'est la recette de Tata Doudou Tanya Bisco. C'est ma recette, non? Une femme qui s'est préparée. Vous croyez que
Elle fait comment? Elle invente toujours une recette et ça donne. Hein? Une femme qui sait préparer. Elle ne réfléchit pas en cuisine. Faut que le truc s'y fait souvent des fois. Attends, je vais mettre comme ça là. Faut pas que la caméra se retourne. On va voir seulement ton sein comment c'est. Mangeons ensemble. Coho. Ça, c'est quelle façon de venir manger devant les gens. Vous aimez quand les gens vous mentent. Ah oui. Vous aimez quand les gens viennent vous raconter les histoires. Les gens viennent avec le comportement. Là, vous êtes dans les rêves. Mais pas si, hein. Je fais ce que vous faites souvent en cachette. C'est ça que je viens faire là. Oh ah. Comme vous mangez, qui ne mange pas avec les mains. Quand tu es chez toi. Parce que quand tu es en dehors de la maison, tu te restreins. Tu marches selon les codes de la société, non? Vous marchez selon les codes de la société. Mais quand tu arrives encore à la maison, tu viens encore faire semblant. Mais non. Moi, 10 fois et moi, hein. Ah, tu as un bon ça au bout avec les mains. Hein. Souhaitez-moi bon appétit. Si vous avez quelqu'un comme moi, c'est... Merci beaucoup, maman. Quelqu'un qui vous fait à manger chaque temps, tu rentres comme ça, tu trouves que la nourriture est après. Vraiment. Bénissez souvent les gens que vous arrivez, la personne a fait à manger. Hein. Il faut souvent les bénir. Thank you. Mimi Esther. Voyez comment le poulet est temps. Au bout de ça. Merci beaucoup Kim Farine. Voilà. Le goût du poulet. Le poulet bien tendu jusqu'à. Coho. C'est quoi cette façon de venir manger? Il y a les gens aujourd'hui qui ont fait de ça des contenus. Venir manger devant l'écran. Et les gens partent liker là-bas. Les bas 15 000 vues. 15 000 j'aime. 50 000 j'aime. On ne mange pas les gens. C'est les mêmes gens qui partent aussi. Qui regardent les vidéos. Quand tu vois quelqu'un manger jusqu'à ça donne le goût. Parfois même tu restes comme ça, même la sauce gombo, tu vois comment la personne mange avec... Tiens! Moi-même, vous croyez que ça ne me prend pas souvent. D'autres où je vais dire que non, là c'est trop. Je zappe. Ne pas faire de commentaires désagréables là-bas. Je zappe seulement dire que... Voilà. Un coup de chat. Ah, quand même. C'est pas un danger dans ça. Il ne faut pas me lancer le son de la nourriture, pardon. La nourriture n'est rien simple, pardon. Si tu ne sais pas cuisiner, achète même le poulet. Merci beaucoup, Gladys Corniche. Faut que tu déménages sur TikTok, tata. Et elle m'a dit, là-bas, c'est le manque de respect. Oh, Marie-Hélène Oiseau, comment tu vas, ma chérie? Biko. C'est la pépette qui vient déjà là-bas. La pépette s'est fait son petit quartier aussi là-bas. Elle a ses gens qui la suivent. Pour l'instant, je ne suis pas prête.
C'est trop agressif pour moi. Oui, ça va ma puce. Je suis en train de manger le bâton de manioc. C'est ça qu'elle mange là. Avec le poulet qui fond dans la bouche. Mélange de... Ah, tu suis la petite. Hein. Ok. Bitcoin. Mamoun, ça te dit? C'est quoi son profil? Il y a un misouguet, je sais pas. Je sais pas si c'est le même. De toute façon, tu fais match, les abonnés combattent pour toi. L'argent rentre seulement. Oui, c'est elle qui est là-dedans. Mais moi, non. J'ai commencé ça. Une petite chef. Maman, c'est toujours poulet comme ça. Là. Je mange ça comme si c'était une denrée rare. Oh. Parce que c'est bon juste là. Sonia, lui, ça va? C'est elle qui a le poulet. Hein. Mais ça dépend comment c'est écrit. Non, TikTok là, moi je trouve que c'est plus violent même encore. Surtout quand tu prends 2 à 3 personnes, 2, 3, 4 personnes et tout ça là. Quand tu augustes, elle de dinde pour moi ce soir. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé les ailes. On va manger ça. Oui. Je vais souvent là-bas. Moi, j'en ai un ici à Savigny. Non, j'imagine le goût. Je te dis qu'il y a Kim Farelli. C'est vrai que le poulet. C'est Marguerite. Moi aussi, je vais souvent là-bas. À Savigny, là. Non. Sur la route de mon boulot. Quand j'ai 5 €, je m'arrête là. J'achète la volaille là-bas. Je viens, je mange avec ma petite famille. Oui, même les fruits et légumes, c'est vrai. Les produits laitiers même aussi. À la piscine, je suis groupe A. Je suis dans le groupe A. À la piscine? Ça veut dire que tu nages bien? Mes enfants ne parlent pas aujourd'hui. Parce qu'on a souvent l'habitude, dès qu'elle finit de nous faire à manger, on s'assoit, chacun raconte sa journée. Voilà. C'est ce qui s'est passé. On dirait la viande de poulet. Je te dis que ce n'est que le poulet, les cuisses de poulet. Comment va ton fils? Alain est parti au Bangladesh. J'aime pas la manière dont tu dis ça. Après, il y aura encore une vidéo direct qui va tourner. En plus, sur les mêmes mots. C'est ouf. Bangladesh, quand tu parles au ralenti, c'est quoi? Bangladesh. Au ralenti, c'est comment? Bangladesh, il n'y a pas de Bangladesh. Dis au ralenti. Bangladesh. Il est parti au Bangladesh.
Mhm. Je vais à Damari. Ça y est, enfin. Limitrophe, gare de Melun, à côté du point P. Ah ouais? Où? Point P. Ah, c'est là que j'ai passé mon code. La pépé travaille à Melun, donc tu vas souvent la rencontrer là-bas. Elle travaille dans un truc genre là. Tu vas souvent la croiser là-bas. Tu sais, j'ai croisé qui hier? Non. À Châtelet, là. Tu te rappelles la grande qui habite à Bonneuil, là? Ah non, les jumelles. Ah bon, les jumelles. Celle qui fait les pépés et les produits cosmétiques. Non, c'est pas elle. Je t'ai pas dit. Mais tu vois, Non, Dominique, c'est pas elle. il a eu un enfant. Non, Qui? non. Raconte pas n'importe quoi, toi. Je te jure. C'est pas son enfant. Qui a eu l'enfant? Vous C'est parlez de lui qui a qui? dit. Non, c'est pas son enfant. Vous parlez de qui? On parle de Dominique. Mhm. C'est lui, il a dit. C'est pas son enfant. Commence pas à... C'est comme ça, les rumeurs, ça commence souvent. C'est pas son enfant. Mmh. Ah, c'est lui, il a dit. Non, Ok. c'est l'enfant de sa pote. Je suis votre mère. J'ai encore droit de prendre un morceau de poulet. Mais montre pas moi ça, s'il te plaît. J'ai fini mon bâton. Vous avez fini tout le bâton là. Vous allez prendre le dessert. Ah, Nicolas mange les légumes, beaucoup de ça. S'il te plaît. Quoi? Un petit morceau. Non, je veux un petit morceau. Que la pépette me met. Oui, moi aussi. Ben, viens. Tu vas manger avec quoi? Hein? Tu vas manger avec quoi? Un petit bout de poulet? Hein? Un petit bout de poulet? Ouais. Moi j'ai encore le bâton. Mais là vous avez fini le bâton. J'ai sorti 3 bâtons. Ah, va alors vite. Va vite avant qu'elle n'arrête de servir. Attends, je prends ton mousse là. Quand elle se lève, tu pars. Là, c'est l'enfant. Je te dis. Ouais, mais quand mon bébé, il se mange quand il y a ta mère. On dort de ça. Ouais, comment il s'appelle mon autre bébé là? Dominique Yaya. Tu es où? Il est en train de fracasser. Et au bout de ça. Là c'est bon, on ne fait pas semblant. On va trouver ça. Les dents, il faut regarder ici. Comment ça, faut garder? On va trouver ça déjà. Au mieux, on va passer ceci. Parce que tu dis que tu vas manger avec quoi? Donc, partager. Il y a plus. Il n'y a plus. Mais je sais pas, je te demande. J'ai tout enlevé. Il y a plus dans la marmite. Partager, c'est mal. Là, on Ah, c'est le dernier, ça. C'est bien quand ça finit comme ça, là. Ouais. Du Ouais. coup, ça va couper la piscine. Au goût de ça. Mes gens, vous dites que la vie, c'est... Quand tu as moyen de manger, mange. Quand tu as moyen de t'amuser, amuse-toi. J'ai 2 corps à la morgue où vous me voyez, je suis en train de manger là comme ça. La tristesse peut seulement finir avec moi. Mais je me dis qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à vivre comme ça là.
Trop de deuil. Trop de tristesse autour de nous. Le monde même ne nous laisse même pas. La vie que nous menons. Ça ne nous laisse même pas. Si tu peux faire. Bats-toi pour ton bonheur, pour ton plaisir. Bats-toi. C'est avec ça que ça arrive maintenant, tu pars avec. Mon grand frère, un aîné de la grande famille et la belle-mère de tonton Fouda. La belle-mère de mon grand frère, moi. Donc, si tu peux faire ce qu'il faut, n'hésite pas. On s'en fout des préjugés. Parce que quand ça te prend, hein, ce sont eux-mêmes qui vont venir faire ça le jour de ta mort. Manger et boire. Et ça qui est maintenant au pays. La famille est déjà en train de se creuser la tête pour les gens qui vont venir, on va les recevoir. Mais quand tu pars, quand on va t'enterrer là, c'est seul, on t'enterre seul. Dès qu'on t'a mis sur le sol, c'est les asticots qui viennent maintenant commencer à faire, à manger pour eux. Non, ça me dérange pas du tout, c'est la vie. La vie réelle, non? Coucou Mélissa. Marie-Noélie. Marie-Noélie. Merci beaucoup. Mélissa Miranda. Merci. Ouais. Madame, on peut aimer ce qu'on a. Tu m'as parlé? On peut aimer ce qu'on a préparé comme ça. Cameroun, Afrique, Japon. Tu écoutes Tata. Tata Chantal souhaite bon appétit. Quand on est en Afrique, Japon. On sent quelqu'un qui a envie de se quereller ce soir. Comment s'est passée ta journée? Mais elle te demande d'abord, on commence par là. Mais elle te demande d'abord, on commence par là. Parce que toi, il paraît que c'est la pleine lune hein, ce soir. C'était pas le 16 déjà? Hein? C'est le 16. C'était hier. Hein. Adama, je me suis levé au moins 4 fois dans la nuit. Ah, toi, ça t'a dérangé? Ouais. Moi, j'ai fait un rêve bizarre. Moi aussi, j'ai fait un rêve bizarre. J'étais chef d'entreprise. Et puis, pourquoi tu rigoles, wesh? Mais quand tu dis que c'est un rêve bizarre, après tu dis que... pourquoi tu es bloqué? Chef d'entreprise. Pourquoi tu es bloqué? J'étais chef d'entreprise et vas-y, je suis partie régler un dossier là. Un gars qui voulait me salir. Je suis partie avec mon garde du corps. Aïe. La personne là disait j'ai tout vu, j'ai tout vu. La vie que tu rêves d'avoir. Et c'était dans un grand palace. Et la pièce où on était, c'était une pièce où il y avait, tu vois, en mode comme les pièces piscines là, dans les films orientaux. Il y a une grosse piscine avec un petit bain et tout, et une grande... Piscine orientale, comme tu as dit. Attends. Voilà. J'ai seulement jeté la personne là, j'ai tourné mes talons, je suis partie. Christelle Morel. Après, il y a c'est la pleine lune ce soir. Après, il y a beaucoup d'enfants qui sont arrivés dans le rêve. Et il y a un petit garçon qui m'a fait un clin d'œil à la fin. Un petit blanc, cheveux blonds.
m'a fait un clin d'œil comme ça, là, après je suis partie, j'ai fait coucou, je suis partie. Ah ouais? En tant que chef d'entreprise je suis vraiment la chef d'entreprise que je Moi aujourd'hui je suis allée, j'ai découvert la crèche. Ça rêve bizarre, comment tu pousses quelqu'un dans une piscine? Moi c'était la crèche, j'ai découvert la crèche. Oh là là, les petits bouts de chou. Il y a un là-bas qui est tombé seulement sur moi, il m'a... Ah! Quand ils sont tout petits comme ça m'a projeté à l'époque, quand tu étais encore tout petit, quand tu partais à la crèche. Tu sais où tu étais parti à la crèche, toi? Quand Nicolas était Tu encore sais pas? mignon. Tu sais pas? À Courtenay. Je t'ai déjà montré, non? Ah de ouf, t'étais malade tout En le temps. face, je te Tu jure. rentrais toujours malade, on était toujours malade à cette époque-là. Il fait 2 semaines à la maison et 2 jours à la crèche. À la crèche, t'es malade comme si on t'avait laissé dans le glaçon, je sais pas. Je sais pas ce que les dames là faisaient avec toi là-bas. Non, c'est pas les dames, ma puce, c'est les enfants. Les enfants à cet âge-là, ils se mélangent les doudous et tout. C'est-à-dire que les microbes, tout est mélangé. Après, on te dit, oui, il faut prévoir un pull hein, pour Nicolas parce que franchement, il fait un petit Il y a peu un fou, là-bas, un petit j'ai peu dit froid. qu'il a été fou amoureux. Non, laisse tomber. Un petit bout de chou comme ça, là, que tu portes. Il sait déjà qu'il faut aller, comme il a les mains sales, il faut aller. Moi, ce que j'aime bien, c'est leur matériel. Le matériel qu'on dit. Ah, qui est le matériel qu'on dispose là où ils se lavent les mains, tu vois le lavabo. Comment c'est tout petit Tout comme petit ça. en bas, là-bas. Les toilettes, des tout petits. Un petit chou. C'est les popos, ça. Oui, je Donc, te c'est même jure. pas les popos. C'est même pas les popos. Les popos, C'est un toilette pour les bébés. Oui, carrément, hein. Ah, je te jure. C'était trop beau, trop mignon. Mais après, maintenant, je ne sais pas si je peux, moi, rester là-bas toute une journée. Je n'ai plus l'âge de pouponner comme ça, là. Tu veux les petits enfants, non? Tu t'entraînes. Ok. Comme si Est-ce que c'est pareil? Ok, comme un bébé. C'est les bébés. Comme ça, quand ça va arriver, tu ne seras pas surprise. Oh non. Ça fait partie de mon métier, Là, oui. c'est Après, je l'entraînement. choisis le public. Mais comme ça, là, tout petit, là, comme ça, t'arrêtes. Moi, je préfère les petits. Les petits. Le truc, c'est qu'il faut avoir de la place. Ceux qui ont 7 ans. Il là. faut avoir de la place. Quand ils sont tout petits comme ça, là, il faut voir. On leur réserve un grand espace. Il y a des endroits où ils dorment. Les petits dortoirs et tout. Où ils mangent. Ils disposent des tables et tout. Chacun connaît sa place. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement ritualisé que chacun connaît sa place. Chacun sait que bon, maintenant, il faut aller laver les mains. Maintenant, il faut faire... Ils dorment. Ouais. Il y a ceux qui vont dormir après. Ceux qui vont dormir avant de manger. Bon, mes gens, je vous laisse. Hein. Je suis en famille avec ma petite vie de famille. Ça, c'est pas dans Pinterest qu'on va trouver la qualité là. Ouais, toi aussi, t'es dans celle-là. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été avec moi. Merci à la personne qui m'a donné les étoiles. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont venus, qui ont été avec moi. On a fait le show ensemble. En même temps, je vais dire que prenez ce qu'il y a d'essentiel. D'accord? Ne regardez pas ce que moi je fais derrière. Quand un jour, pour moi, va sortir, hoha. Prenez ce qu'il y a d'essentiel, des conseils. Prenez ça, utilisez ça à bon escient, mes gens. D'accord? Mais je vais vous demander de rester humble. Il n'y a pas mieux que d'être humble dans la vie. C'est ça. Et n'allez pas copier la vie des autres. Parce que vous ne savez pas comment ils font. Comment ils ont fait pour arriver là-bas? Les gens sont prêts à tout maintenant. Tout ça à cause de l'argent. Eh, mon bébé Boris, ça va? Vous ne savez pas comment les gens font pour en arriver là. On a vu ici, là, d'autres qui partent prendre le moukouagne. Le moukouagne, ça veut dire qu'ils sont prêts à tout. Ils partent dans les loges, si. ils partent dans les machins et tout Du ça. coq 974, là, c'est lui? Moi aussi, le voilà ici. Ouais. Donc, ils partent faire l'impossible, tout ça pour venir faire, pour être dans le paraître. D'accord? Restez vous-même. Dites-vous que la vie que vous avez, cette vie-là, elle est mieux C'est quoi? Ça? que celle que vous voyez sur les vitrines là. Je ne vous mens pas. C'est la vraie vie. Si vous avez les problèmes, c'est la vraie vie. Parce que dans la vie, il faut avoir des problèmes. C'est normal. C'est les problèmes qui te font avancer. C'est les problèmes qui font en sorte que tu mûrisses. C'est les problèmes qui vont faire en sorte que tu réfléchis pour mieux sauter. Et la prochaine fois, tu vas esquiver. Quelqu'un qui vit sans problème, que tout c'est seulement du beurre. Tu glisses sur ça comme la patinoire. Et non, la chute de ça, hein,
Elle est souvent monumentale. Elle est souvent monumentale. Ok? Donc, vivez vos vies normales. Celles que vous avez là. Je vous dis qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Si on pouvait ouvrir les murs ici et voir comment les gens vivent dedans. Ah. C'est que vous allez vous dire que non, mais vaut mieux ma vie. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup encore d'avoir été avec moi. Boris, toi tu arrives quand moi je pars. Donc, soit tu appelles sur le téléphone de ta soeur là-bas. Mais je vais déjà couper ici là. Ok? Je vous fais des gros bisous et puis en vous souhaitant une bonne soirée. J'ai les devoirs à faire. Donc, 20h là, je regarde le journal. Après le journal, je regarde la météo. Après la météo, je vais commencer à faire mes devoirs tranquillement, tranquille. 22h, je commence à ronfler. De 21h à 22h, j'apprends. 22h. Demain, c'est vendredi. On va faire la danse du vendredi. Le goût de ça, on a un week-end. Je vous laisse. I'm laissez you. Bisous. God bless you. All. God bless you all. Ciao. Ciao.